La Kia EV6 2022 est sans doute l'une des nouvelles voitures électriques les plus excitantes à sortir dans un proche avenir. Ce crossover a déjà commencé à être déployé à l'échelle mondiale, mais les premiers exemples ne devraient pas arriver aux États-Unis avant le début de l'année prochaine. Ainsi, lorsque Kia m'a proposé de me faufiler dans les coulisses de la réunion annuelle de ses concessionnaires à Las Vegas pour une courte séance exclusive d'1 heure dans le multisegment électrique, je ne pouvais évidemment pas dire non. Bien sûr, le V6 n'est pas le premier EV de Kia. Cependant, il est le premier à utiliser la nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques de l'entreprise WEGMP, qui sera partagée avec les futurs véhicules électriques de Hyundai Motor Group, tels que la Hyundai Ioniq 5. Au cours de mon bref essai autour d'un parcours conique au sommet d'un parking, j'ai conduit 2 multisegments EV6, un RWD et un AWD. Je n'avais qu'1 heure pour conduire et filmer l'expérience, vous me pardonnerez donc mes brèves impressions. Le premier est le modèle longue portée à propulsion arrière. Le V6 dispose de 4 niveaux de freinage régénératif, activés via une palette sur le volant, y compris un véritable mode de conduite à une pédale, appelé e-pédale, accessible en maintenant la palette pendant quelques battements. Il existe également plusieurs modes de conduite pour le confort, la réponse et les performances de l'accélérateur Eco et Sport. Le couple de 258 livres-pieds de l'EV6 fournit une poussée satisfaisante sur la ligne pas écrasante, mais je pense que c'est plus que suffisant pour un dépassement facile et une fusion sur l'autoroute. Le parcours compact est assez lent après le sprint initial de 0 à 30 000 par heure, mais je peux toujours avoir une idée de la direction bien pondérée et de la suspension ferme, mais pas trop rigide, alors que le CUV électrique se ferait un chemin de manière prévisible. Le slalom. Le V6 à traction intégrale peut sprinter de 0 à 100 km/h en 5 secondes. Dans l'ensemble, le V6 à propulsion se sent assez bien. Mon but Dian estime qu'il est à peu près aussi rapide qu'un Chevrolet Bolt, tout en se sentant un peu plus déterminé et planté que le Heavy dans les virages. Je suis parfaitement satisfait des performances de la version RWD, mais en passant à la version A, traction intégrale, il est clair que celle-ci est la vedette. Le modèle AWD augmente la puissance jusqu'à 446 lb-ps de couple réparti entre ces deux moteurs. Qui a dit que l'accélération à 60 000 par heure devrait prendre environ 5 secondes. Et la secousse de 0 à 30 sur le toit terrasse est un frisson assez rapide pour me faire littéralement hurler de joie. Il y a aussi un faux son de moteur lors du lancement de la voiture AWD, un ton futuriste profond qui augmente en hauteur et en volume à mesure que le V6 gagne de la vitesse. La direction et la qualité de roulement sont quasiment identiques au modèle RWD, c'est-à-dire solide et planté. Avec plus de couple sur les deux essieux, le modèle AWD se sent mieux lorsque vous roulez sur l'accélérateur pour sortir d'un virage. Fait intéressant, le freinage e-pédale semble également plus fort ici, avec une meilleure stabilité lors de la levée de l'accélérateur pour ajouter une touche de freinage des pistes lors de l'entrée dans un virage. Ce n'est pas tout à fait une voiture de sport, mais le V6 AWD me fait vraiment sourire. Mon peu de temps derrière le volant m'a enthousiasmé pour le lancement officiel de l'EV6 au début de l'année prochaine. Le V6 AWD me ravit également pour le V6 GT encore plus puissant qui arrivera plus tard l'année prochaine. Ce mauvais garçon aura 576 chevaux et un temps de 0 à 60 000 par heure de seulement 3,5 secondes. Je ne peux pas attendre. Le prix n'a pas encore été finalisé pour la gamme complète EV6. À l'heure actuelle, tout ce que je sais, c'est que la première édition EV6 entièrement chargée à 58 500 $, basée sur la traction intégrale à longue autonomie, a déjà été entièrement réservée. Les commandes s'ouvriront pour d'autres niveaux de finition plus proches de la voiture mise en vente l'année prochaine. Je réserverai bien sûr le jugement final jusqu'à ce que je puisse passer plus de temps avec le V6 l'année prochaine. Mais pour l'instant, considérez-moi impressionné. J'ai hâte d'avoir une autre fissure à cette EV. Kia vient de communiquer tous les détails concernant la gamme et les tarifs de son tout nouveau crossover zéro émission, le V6. Son premier prix est fixé à 47 990. Le modèle le plus cher dépasse quant à lui allègrement la barre des 60 000. Kia ne perd pas de temps. Quelques semaines à peine après sa présentation complète, le tout nouveau crossover 100% électrique EV6 est d'ores et déjà disponible à la commande. Avec un prix de départ fixé à 47 990, ce modèle ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Oui,
Les prix sont élevés dans l'absolu, mais on parle tout de même d'un beau bébé de 4,68 mètres de long. En outre, il n'est proposé chez nous qu'avec une grosse batterie de 77 kWh. Un Volkswagen ID.4 démarre moins cher, mais avec une batterie de taille inférieure. Avec celle de 77 kWh, il est affiché à partir de 47 660. Qu'à se joue dans un mouchoir de poche. 3 motorisations sont proposées. Une version 2 roues motrices développe déjà 229 chevaux. Un modèle à 4 roues motrices un peu plus puissant, 325 chevaux. Et une version développée près de 600 chevaux, toujours transmission intégrale. Il existe en tout 4 finitions. Mais la finition supérieure est réservée au modèle le plus puissant. La dotation est déjà généreuse dès le premier niveau de finition active. En montant en gamme, c'est Byzance. De fait, et comme souvent chez les constructeurs asiatiques, les options sont peu nombreuses. 1. Finition active, des séries sur tous les modèles. Aide au maintien dans le dossier, LKA. Assistance active, à la conduite dans les embouteillages, et LFA. Assistance active à la conduite sur autoroute, HDA. Frein de stationnement électrique. Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse, ISLA. Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop et go couplé au système de navigation, NSCCC. Système de freinage multicollision, MCB. Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, FCA, et fonction de croisement. Feu de jour avant et arrière à LED. Jante en alliage 19 pouces. Projecteur avant à LED. Sellerie tissu et cuir artificiel. Volant en gaine et cuir. Caméra de recul avec ligne de guidage dynamique. Climatisation automatique bizone. Combiné d'instrumentation 100% numérique 12,3 pouces. Connectique USB à l'avant et à l'arrière. Écran tactile 12,3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay. Ouverture et démarrage sans clé Smart Key. Radar des parkings arrière. Rétroviseur extérieur électrique, chauffant et rabattable électriquement. Rétroviseur intérieur électrochrome. Siège conducteur à réglage lombaire électrique. Système de chargement du smartphone par induction. Système de navigation avec cartographie, Europe et services connectés offre Kia Lève pendant 7 ans. Système Uvo Connect, offre télématique pendant 7 ans. Câble de recharge pour prix domestique. Câble de recharge type 2, T2, 32 ampères. Prix combo 2, CSS. Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia Lève. Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle. Kia Charge, service dédié de recharge en itinérance. Ionity, accès privilégié au réseau de recharge haute puissance Ionity pendant 1 an, Ionity Power. 2. Finition design, équipement en plus par rapport à la finition active. Poignée de porte affleurantes automatiques. Éclairage intérieur à LED. Vendeur cuir artificiel. Ouverture du coffre main libre, hauteur ajustable. Prise 12 volts dans le coffre. Radar des parkings avant. Siège avant et arrière chauffant. Siège avant ventilé. Volant chauffant. 3. Finition GT Line, équipement en plus par rapport à la finition design. Affichage tête haute en réalité augmentée, HUD. Bouclier avant et arrière EV6 GT Line. Jupe latérale et passage de roue EV6 GT Line. Projecteur avant full LED matriciel avec gestion intelligente, des feux de route. Vitres et lunettes arrière surteintées. Sellerie mixte suède et cuir artificiel. Pédalier finition aluminium. Mémoire de position pour le siège conducteur, 2 positions mémorisables. Siège avant détente à 180 degrés. Système audio premium Meridian. 4. Finition GT, équipement en plus par rapport à la finition GT Line. Différentiel à glissement limité électronique. Bouclier, avant et arrière EV6 GT. Étrier de frein vert néon. Jante en allié 21 pouces. Peinture métallisée /oblique nacré /oblique mat. Toit ouvrant. Insert spécifique vert néon. Siège baquet en suelle avec surpiqûre vert néon. Volant avec bouton de sélection des modes de conduite. Suppression des sièges avant à réglage électrique. Suppression de la mémoire de position pour le siège conducteur, 2 positions, mémorisables. Suppression des sièges avant détente. Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2, DA2.
Système anti-collision avec détection des angles morts, BCA. Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de virage, FCAJX. Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture et piétons, PCA. Assistance au stationnement à distance, RSPA. Système d'affichage des angles morts. Moniteur avec vision panoramique 3. Yeah.